Alors, si je me souviens bien, on en était arrivé aux boucles itératives. On avait vu la boucle for in range, qui répète un certain nombre de fois, ici 5 fois, une opération si elle est décalée par rapport à la ligne de base, et qui ne répète pas les opérations si elles ne sont pas décalées. Et on avait vu aussi une autre boucle, while, qui, alors on ne sait pas combien de temps, combien de fois elle se fait tant que i reste strictement inférieur à une valeur qui est ici, et je rappelle l'effectif de la liste x. On peut améliorer un petit peu ces boucles itératives avec les notions if, elif, else. Donc par exemple ici, pour n qui est compris entre moins 10 et 20 avec un saut de 1, on va faire la chose suivante, et on voit qu'ici il y a un écart, donc on va imprimer la valeur de n, ça c'est la première chose, donc ça se fait à chaque fois. Si n est strictement plus petit que 0, si n est plus grand que 10, alors on écrira que la valeur de n est en dehors de l'intervalle 0,10. Sinon, elif. Non, c'est pas sinon. Si par ailleurs n est plus grand que 0, n est plus grand ou égal à 0, et n est inférieur ou égal à 5, alors on écrira que n est compris entre 0 et 5. Else, dans tous les autres cas, on écrira que la valeur est dans l'intervalle 5 exclu, 10 inclus. Vous pouvez essayer de taper cette ligne pour bien voir comment elle fonctionne. Alors normalement, vous avez fait les activités boucles et avancement de réaction. On discutera ensemble si vous avez eu des soucis particuliers. En ce qui concerne les librairies, donc pour manipuler des vecteurs et tracer des graphiques. Alors en fait, manipuler des librairies, c'est appeler on va dire un sous-programme déjà compris dans les logiciels et du Python ou autres. Et dans ces librairies, il y a des fonctions qui ont déjà été implémentées qui permettent de faire un certain nombre de choses. Alors ces fonctions ces librairies, on appelle ça des modules. Et il en existe, nous on va en utiliser deux, le module mat et le module matplotlib.pyplot. Donc faut l'écrire comme ça, hein, voilà, faut l'écrire. Et donc import matplotlib, ça veut dire qu'on appelle, on dit au programme d'ouvrir cette librairie pour pouvoir utiliser les fonctions qui sont dedans. Et chaque fonction qui va être dedans, en fait, il va falloir qu'on précède son nom de ce grand truc-là. Alors le fait de faire import as, ça permet de dire que plutôt que d'écrire ça, on écrira plt. Donc c'est un raccourci. Donc ici, par exemple, dans ces lignes de code, on donne l'instruction d'ouvrir le module, on demande de créer deux listes de variables, x et y, qui sont ici des réels, et on demande plot, on demande de construire le graphique avec x en abscisse, y en ordonnée, les valeurs de x et y. Et le fait d'avoir plt.plot, ça veut dire, c'est la fonction plot qui appartient au module plt, qui en réalité s'écrivait matplotlib.pyplot. On peut écrire plt, on peut donner plein rajouter plein de mises en forme ici quand on demande ceci. Donc si on ne demande rien, on laisse l'ordinateur tracer x et y. Vous pouvez essayer juste cette ligne là. Par contre, à chaque fois que vous écrivez une ligne, il faut rajouter à la fin plt show xy. Ça veut dire il a appris à le construire, mais il faut qu'il l'affiche, donc il va l'afficher. Si jamais vous rajoutez plus, croix, ça va vous donner les points vont être représentés par des croix. Si vous rajoutez ceci, la couleur va être rouge. Vous pouvez le faire yellow, green, red, ce que vous voulez. On peut donner xlabel, on peut donner donc le titre de l'axe des x, donc les abscisses. On peut donner le titre de l'axe des ordonnées. On peut donner un titre global au graphique et on peut aussi afficher la grille du graphique, le quadrillage. Donc avec ceci, vous pouvez essayer de faire les activités graphiques et les activités élèves associées, 6, 8 bis, 10, 11, 12 et l'activité méca de seconde, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Si on veut tracer des vecteurs, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle plt_quiver. Alors là ici, il faut bien faire attention à la manière dont c'est indiqué, ça vous expliquer ici. 4, 3, 2, 1, ça veut dire que 4, 3 c'est l'origine du vecteur, 2, 1 ça va être les coordonnées du vecteur, donc on ne va pas se tromper. Ensuite, alors ça j'ai pas très bien compris, voilà, il faut regarder, j'ai marqué ici, unit dots, angle xy, scale unit xy, scale 1, tout ça là jusqu'ici, il faut le garder, ah non pardon, pas jusqu'à quel, excusez-moi.
dot, angle, scale unit 6y, il faut le garder pour avoir un repère orthonormé, sinon il fait un peu n'importe quoi. Scale égale 1, ça c'est important à travailler, c'est l'échelle de représentation. Vous pourrez essayer par exemple de tracer ceci et de changer l'échelle, 2, 3, 4, 5, vous voyez ce qui se passe. Label, ça permet d'écrire la légende. Alors ici, vous voyez qu'il y a une petite erreur. Là, les guillemets qui sont là sont pas les mêmes que celles qui sont ici. Pour que Python fonctionne, ça doit être ici. Et puis ici, on ajoute la couleur du vecteur. Donc, je vais vous laisser réfléchir à tout ça et on se reverra après.